Bienvenue dans cette nouvelle partie où nous allons poursuivre le scan de notre QR code. La dernière fois, on a vu comment afficher les frames que notre webcam était en train de capturer. Et aujourd'hui, on va voir comment récupérer ces frames-là et les décoder. Donc la dernière fois, j'avais fait une petite erreur avec le bouton commencer. C'est que le code qui est ici ne devrait pas être là. Donc ça doit plutôt être déclenché quand ce bouton-là est cliqué. Donc tout de suite, je vais commencer par changer le nom de ce bouton. On va l'appeler BT capturé. Donc je double-clique dans BT capturé pour pouvoir gérer son événement clic. Je copie le code qui est là et je le colle à ce niveau. Je vais copier lui là, je vais le ramener un peu plus bas et cette fonction, on va l'amener ici. Ok. Donc l'objectif pour nous ici, c'est de pouvoir, au bout d'un certain temps, récupérer la capture, la frame qui est affichée dans la capture box et vérifier qu'il y a un code QR à l'intérieur. S'il trouve un code QR, là, on récupère le code QR là et on l'interprète. S'il n'y en a pas, on ne fait rien. Donc pour cela, on va commencer par ajouter un timer à notre formulaire. Un timer, c'est un composant en fait qui, au bout d'un certain temps, déclenche un événement. Et en fonction de cet événement-là, on va faire on peut exécuter un certain traitement. Donc ici, on ouvre notre boîte à outils. Ici, je vais chercher timer. Voilà. Je le glisse n'importe où. Non, faut le glisser ici. Voilà. On va le renommer. On va l'appeler timer. Et là, intervalle, ici, on va mettre 1000. Donc ici, il dit la fréquence des événements en millisecondes. Donc, au bout de 1000 millisecondes, il va déclencher un événement. Donc 1000 millisecondes, ça correspond tout simplement à une seconde. Donc après chaque seconde, on va vérifier l'image qui est actuellement affichée sur la picture box et essayer de décoder si c'est un code. D'accord. Je viens à timer ici. On vient propriété. Je clique à l'icône qui est à ce niveau et on double-clique là où il y a tic pour pouvoir gérer l'événement qui est déclenché au bout de l'intervalle de temps qu'on a paramétré à côté. Je double-clique dedans. Donc ici, c'est là où on va faire notre tour. Donc voilà. Ici, on va initialiser l'objet qui décode le code QR. Je fais dim reader as barcode reader. Ici, voilà, je sélectionne là et je clique à import ZXC. Ok. Ici, je fais égal new barcode reader. Okay. Là, on va faire dim result égale non, on va d'abord récupérer la frame. Donc on fait dim frame as bitmap égale à picturebox.image. On récupère l'image qui est actuellement affichée. On va vérifier que si cette image est vide, if frame is nothing. Donc si l'image en question est vide, on fait un exit suivant. Si l'image est vide, on lui dit ne va pas loin, ne fait rien. On fait try. Donc try catch, c'est une instruction en fait qui nous permet de pouvoir exécuter un code ici. En cas d'erreur, il va rentrer dans le catch sans pourtant faire planter notre application. Ici, on va faire dim result égale à reader.decode
Elle va lui demander de décoder la frame. OK? As result ici. OK? Donc, on va essayer de récupérer l'employé ID. Employé ID égale result.toString. OK? If employé ID, si l'employé scanné n'est pas égal à vide, alors on affiche message box.show employé ID. Ici, on a employé ID. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé l'objet barcode reader qui permet de lire les codes. Là, on récupère la frame, donc l'image qui est actuellement affichée sur la picture box. On vérifie si cette image-là est nulle. Là, on quitte la fonction. Là, on a mis un try catch pour que, en cas d'erreur, notre programme ne plante pas, que ça continue à s'exécuter. Là, on va récupérer les résultats dans cette variable résultat. Plutôt, on demande à notre reader là de décoder la frame qui est actuellement capturée et on stocke le résultat dans la variable result. Cette variable result là, on la transforme en chaîne de caractères. Donc toString, c'est une méthode qui permet de convertir quelque chose en chaîne de caractères. Chez nous, dans notre cas, ça correspond à si le code barre est vrai, puis que nous, on a encodé l'ID de l'utilisateur dans le code QR. S'il le trouve, il va l'afficher ici. Il va plutôt la stocker dans cette variable. Nous, on a juste à vérifier. Si ce n'est pas vide, on affiche le message. S'il n'y a rien, il fera rien. Donc là, on va revenir à ce niveau. Quand on clique sur commencer, on va dire timer enabled true et on va faire timer.start. Donc on démarre le timer afin qu'il commence à tourner et à nous déclencher les événements TIC. Ok, donc on a démarré le timer. Ici, il faut juste qu'on dise que au cas où il a trouvé le résultat, il faut qu'il arrête le timer. Donc on fait timer.stop pour qu'il puisse arrêter le timer en question. Ok, donc on va lancer pour tester. Je clique ici, ça ouvre la webcam. Ici, pour tester, j'ai copié le code QR sur mon téléphone. Donc, je vais la positionner sur la caméra. Et je clique commencer. Je la positionne bien. Non, je détecte rien. Bon, malheureusement, oui, il a détecté employé ID 4. Ok. Donc c'est bon, ça marche. Ok. Donc on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer. Ici, voilà, donc je vais créer une fonction ici à ce niveau-là. Appeler ça private sub stop timer. Ok. Donc cette fonction-là, elle va se charger de faire timer.stop. Notre bouton commencer, s'il a trouvé le code QR, il doit le désactiver. Donc on va dire bt commencer
.enabled false. Enabled, c'est une propriété qui permet de dire si un contrôle est activé ou pas. Donc par défaut, je double-clique au moment du load, notre BT capture est désactivé. Donc enabled false. Ok. Maintenant, quand on clique ici pour commencer à capturer, on va dire BT commencer, non capturer, commencer, oui. Enabled à true. Donc par défaut, notre bouton commencer est désactivé. Quand on clique sur le bouton capture, il active ça. Et dans le cas où il détecte une frame, il va le désactiver à nouveau. Okay. Donc ici, on va juste appeler notre fonction stop timer qu'on a déclaré à ce niveau-là. Donc on va lancer pour voir. Le bouton est désactivé. Je clique à commencer. La webcam s'ouvre. Le bouton s'active. Donc là, je clique à commencer. Voilà, il a détecté l'employé ID 4 et le bouton est désactivé à nouveau. Là, il faut plutôt faire aussi que quand on clique dedans, en fait, il faut qu'on désactive le bouton. Faire bt continuer.enabled égale à false pour qu'on ne puisse pas cliquer dessus à nouveau. Pareil, quand on clique à capturer ici, vu qu'on est déjà en train de capturer, on va désactiver le bouton capturer. Capturer.enabled à false. Et là, dans notre stop timer, non, là c'est bon. Donc on va refaire un autre test pour voir ce que ça donne. Ici le bouton est désactivé. Je clique là, le bouton s'active. C'est bon. Je clique à commencer. Scan. Voilà, il a trouvé employé ID 4. Et là, bah là c'est bon. Il faut nous ajouter, il faut qu'on ajoute un autre bouton en fait. Ah non, là on doit plutôt activer le bouton commencer pour faire une nouvelle capture. Donc ici, le bouton commencer ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, le bouton commencer ici. Enabled à true. C'est bon, mais on va ajouter d'autres boutons. On va ajouter le bouton, un bouton ici. On revient dans les propriétés à ce niveau-là. On va appeler ça BT arrêté. Et là, on va mettre arrêter la capture. Je vais changer sa police. Je vais mettre CGI 11. Ce bouton, il est désactivé par défaut. Enabled false. Voilà. C'est un peu la même propriété qu'on était en train de changer tout à l'heure là. Quand on clique sur commencer, on fait bt arrêté.enabled à true. Et quand le timer s'arrête, on fait bt arrêté.enabled égale à false. Et quand on clique sur arrêter, on appelle notre fonction stop timer. Ok. Donc on va lancer pour voir. Commencer et arrêter sont désactivés. On clique ici, commencer, c'est activé. Donc on clique à commencer, arrêter, c'est à activer. Quand je clique arrêter, il désactive le bouton et ça marche. Là pareil,
Je vais tenter de faire scanner le code QR. Voilà, pour le coup, ça n'a pas scanné, mais bon. En tout cas, ça marche. Donc ici, une dernière chose qu'on va gérer, c'est qu'on va venir ici, on sélectionne notre formulaire, on vient dans les propriétés, on va à événements, et on va chercher l'événement form closing. Form closing, quand le formulaire se ferme, en fait, un peu comme load qui est appelé quand il s'ouvre. Quand le formulaire se ferme, on doit pouvoir arrêter, en fait, le fait final frame ici. Donc ici, on fait if final frame is not nothing. Donc on vérifie si final frame n'est pas nul. Donc voilà, on dit final frame point stop. Donc on arrête la capture. Donc on va relancer pour voir. Ferme, ok. Je sais pas si on aura un peu de chance de pouvoir faire rescanner notre code QR. Bon, là il faut être un peu patient. Bon, ça ne marche pas pour ce coup, mais bon. Donc à nous retrouver on se retrouve dans une prochaine vidéo.